Bien, bonjour à tous, même si nous sommes peu nombreux ce matin, nous sommes tous réunis par les moyens techniques modernes et nous voulons offrir notre culte ce matin à notre Dieu et chanter ses louanges. Et je vous invite à ouvrir pour commencer la parole de Dieu, pour lire le psaume 92. Psaume 92. Un cantique pour le jour du sabbat. Le psalmiste commence en disant « Il est beau de louer l'Éternel ». C'est vrai que c'est une petite chose pour nous de louer l'Éternel en réponse à tout ce que l'Éternel a fait pour nous, non seulement dans la création, non seulement dans sa providence, dans les dons qu'il nous accorde, mais aussi dans le salut qu'il nous a accordé, qu'il a accompli par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi une activité qui nous fait du bien parce que ça détourne nos regards de nous-mêmes et ça nous élève, ça élève nos regards. Nous ne sommes plus focalisés sur nous-mêmes, mais sur Dieu et sur la réalité. Et le psalmiste dans le psaume nous rappelle de cette réalité. Il parle des méchants qui croissent comme l'herbe, mais il nous rappelle que c'est afin d'être détruits, afin d'être exterminé à jamais. Le juste, par contre, celui qui est justifié, celui qui est déclaré, qui est reconnu juste par la foi en Jésus-Christ, lui, il prospère dans la maison de l'Éternel. Et même, il va porter des fruits jusque dans sa vieillesse. Le monde stupide ne voit pas ces choses. Nous avons besoin de la révélation de Dieu, de la grâce de Dieu, mais ceux à qui Dieu a fait cette grâce, nous voyons cela, nous voyons combien Dieu est bon, combien Dieu est plein de grâce et de miséricorde, et nous voulons le chanter, chanter notre reconnaissance et notre adoration à lui. Et donc lisons donc ce psaume pour commencer notre culte, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Et je vous invite à ouvrir nos recueils de cantiques pour chanter au numéro 56. Cantique numéro 56. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Cantique numéro 56. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira.
Alléluia, 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 car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime, sa grâce en notre cœur jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir, car il est notre espoir, car il est notre espoir, notre bonheur suprême. De tous nos ennemis, il sait quel est le nombre, son bras combat pour nous et nous délivrera. Alléluia, 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 les méchants devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui, s'enfuiront comme l'ombre. Louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père, le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Alléluia, 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 triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, et vivons pour lui plaire. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te louons et te bénissons pour ce privilège que tu nous donnes de nous adresser à toi. Toi, le seul vrai Dieu, le Dieu créateur de l'univers. Toi qui, par ta parole toute puissante, as créé toutes choses. Toi qui, par ta main puissante, soutiens toutes choses, dirige toutes choses selon ton conseil juste et sage. Nous te louons et te bénissons, notre Dieu, parce que tu es grand, tu es souverain, tu accomplis toutes choses. Rien ni personne ne peut t'empêcher dans l'accomplissement de ton dessein. Et ce dessein est juste, ce dessein est beau, ce dessein est parfait. Te bénissons, notre Dieu, pour cette liberté que nous avons de nous approcher de toi. Non pas à cause de nos œuvres ou de nos mérites, parce que nos œuvres sont toutes souillées par le péché, mais à cause de l'œuvre parfaite de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons de ce que tu nous l'as donné comme substitut, comme sauveur. Nous te louons de ce qu'il a accepté de s'humilier, de venir dans ce monde, de prendre sur lui notre humanité et de venir d'accomplir toutes les exigences de ta loi, de satisfaire ta justice et de s'offrir lui-même en sacrifice pour détourner la colère qui nous était destinée et de la subir à notre place, de prendre sur lui nos fautes et de subir la condamnation à notre place. Et nous te louons, notre Dieu, de ce que c'est en lui que nous avons cette
paix avec toi, que nous avons cette réconciliation avec toi, mieux encore, que nous sommes adoptés dans ta famille. Tu nous as fait entrer dans cette intimité avec toi, une intimité telle que nous pouvons t'appeler Père, toi qui es le Dieu 3 fois saint, toi devant qui les anges se voilent la face. Nous avons cette liberté de venir simplement comme des enfants devant leur Père, sachant que tu nous acceptes à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh notre Dieu, nous te louons pour ce salut si merveilleux, ce salut si parfait, ce salut si glorieux. Nous te louons pour ce Sauveur si merveilleux que tu nous as donné, ton propre Fils. Et nous te prions, notre Dieu, alors que nous réunissons pour t'apporter notre culte et faire monter vers toi toute la reconnaissance de notre cœur, te prions de nous venir en aide. Tu connais notre faiblesse, tu sais combien notre esprit vagabonde si facilement et va de gauche à droite. Te prions de nous aider à être focalisés sur les cantiques que nous chantons, sur ta parole que nous lisons, et dont nous allons entendre une explication tout à l'heure. Te prions, notre Dieu, de nous venir en aide, de parler à chacun d'entre nous. Tu sais où nous en sommes, tu sais ce dont nous avons besoin. Te prions, notre Dieu, que tu viennes encore nous réconforter par ta parole, par ces chants que nous chantons, que tu viennes nous instruire, que tu viennes aussi nous corriger là où nous avons besoin d'être corrigés. Mais qu'en toute chose, ton nom soit exalté. Et notre Seigneur Jésus-Christ le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Te prions pour ton peuple, partout où il se rassemble, ceux qui se sont rassemblés avant nous, ceux qui se rassemblent en même temps, ceux qui se rassembleront plus tard. Te prions, notre Dieu, qu'aujourd'hui soit encore un jour de grâce, où partout où ta parole sera annoncée, que ton peuple soit encouragé, édifié, que les âmes qui ne te connaissent pas encore viennent à te connaître comme leur Seigneur, leur Sauveur, et que ton nom soit exalté au milieu de ton peuple. Viens donc nous conduire en toutes choses, viens bénir ton peuple et reçois toute la reconnaissance, toute l'adoration de nos cœurs, parce que tu en es digne. Et nous te l'apportons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Galates. Nous allons lire un long passage, et donc nous allons le lire en 2 fois. Nous allons commencer au chapitre 3. On va lire tout le chapitre 3. On fera une coupure, on chantera un cantique, et puis on enchaînera avec le chapitre 4, jusqu'au verset 1 du chapitre 5. Mais commençons donc par le chapitre 3. Donc Paul, dans cette lettre aux Galates, veut amener ses lecteurs à réfléchir, à prendre l'évangile et les implications de l'évangile. Parce que trop souvent, et c'est encore le cas aujourd'hui, trop de personnes se contentent de suivre leurs émotions ou leurs expériences, quelqu'un qui parle bien. Mais Paul veut nous amener à nous rappeler que la véritable foi est fondée sur la vérité, la parole de Dieu. Et Paul reprend ces Corinthiens, comme il commence au premier verset de ce chapitre 3. Il dit, mais vous êtes des insensés. Vous avez entendu la vérité, parce que quelqu'un vient de Jérusalem avec un autre message, vous l'écoutez. Et Paul veut que les croyants, non seulement les Galates, mais que tout croyant soit profondément ancré dans la vérité, dans la parole de Dieu. On le voit dans la lettre aux Romains, mais c'est la même chose ici aux Galates. Il va les amener à reprendre. Et on va suivre simplement le raisonnement de l'apôtre Paul. Donc lisons donc d'abord le chapitre 3. Commençons au verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous.
Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit, et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite, par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse.
Vous mettez un marque-page, on va chanter un cantique et on va revenir à la suite de la lecture. Et nous allons chanter au cantique numéro 276. Cantique 276. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. Cantique numéro 276. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. C'est pour l'éternité. Jésus, que tu nous aimes, ta croix nous a rendu la paix et le bonheur. Nous sommes au Seigneur, vivons pour sa gloire et mourons au péché, saints héritiers du ciel. Saisissons chaque jour les fruits de sa victoire et reposons en paix dans son sein paternel. Nous sommes au Seigneur, que nos âmes te louent, que nos lèvres aussi bénissent ton amour. Ô Jésus, mes tiédeurs, souvent te désavoue, je voudrais être à toi, mais à toi sans retour. Nous sommes au Seigneur, dans la sombre vallée du dernier ennemi. Jésus me rend vainqueur, la face de mon Dieu ne peut m'être voilée, car pour l'éternité, nous sommes au Seigneur. Donc nous reprenons la lecture dans la lettre aux Galates. Nous arrivons donc au chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne reconnaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous
à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sina en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate, épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et jusque-là la parole de Dieu. Nous allons chanter un autre cantique avant d'entendre le message, et c'est le cantique numéro 268. Cantique numéro 268. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Quand je contemple ta face dans ton amour, viens en moi. Cantique numéro 268. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Quand je contemple ta face, dans ton amour, viens en moi. Viens en moi, viens en moi. Dans ton amour, viens en moi. Père tendre et secourable, je fus rebelle à ta loi. Quoique impur
Oh, pardonne et bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi. Oh, pardonne et bénis-moi. Rédempteur toujours propice, je veux m'attacher à toi. J'ai faim, j'ai soif de justice, je t'appelle, réponds-moi. Réponds-moi, réponds-moi, je t'appelle, réponds-moi. Saint-Esprit, souffle de vie, viens en mon cœur par la foi. Dans le sang qui purifie de tout péché, lave-moi. Lave-moi, lave-moi, de tout péché, lave-moi. Par ton amour, ô bon Père, par le sang versé pour moi, par l'Esprit qui seul opère, Dieu trois fois saint, sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi, Dieu trois fois saint, sauve-moi. Bonjour, et nous allons donc reprendre nos études dans la Genèse après une interruption. Alors Philippe nous a conduit dans des lectures un peu longues. On va les garder à l'esprit parce que ces lectures vont nous servir dans quelques semaines plus comme base par rapport au texte. Mais aujourd'hui, on va dans la Genèse chapitre 16 et je vais lire tout le chapitre. Là encore, donc Genèse 16. Saraï, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Saraï dit à Abram, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abram écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram, son mari, après qu'Abram eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abram, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abram répondit à Saraï, « Voici, toi agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, «
je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Acha-Roi, qui est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abram, et Abram donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abram était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abram. Voilà, nous reprenons cette étude donc dans la Genèse, et ce matin on a donné comme titre, pour nous frapper un peu de la pensée, le Dieu qui attend et le Dieu qui entend. Parce qu'en fait, on va voir que ce sont les deux caractéristiques qui sont soulignées dans ce passage, dans ce chapitre. Alors, on a eu une petite interruption, enfin une bonne interruption, mais je ne vais pas reprendre un résumé complet des études qu'on a faites dans la Genèse. On a les enregistrements des messages qui sont disponibles pour cela. Je veux seulement souligner le cadre dans lequel nous évoluons. Parce que, à strictement parler, nous ne sommes pas engagés dans une étude du livre de la Genèse en tant que tel. On n'a pas commencé au chapitre 1. Mais on regarde plutôt, dans ce livre, on étudie plutôt le développement du dessein de l'alliance divine de rédemption dans la vie d'Abraham et celle de sa famille. L'idée n'est pas tant de s'attarder sur les expériences et les incidents qu'a connus le patriarche et ses descendants, mais c'est plutôt de voir comment Dieu avance son dessein de grâce à travers la ligne de la promesse, dans la Genèse, tout au moins. Et en fait, toute la révélation biblique s'arrange autour de ce que j'appellerais une échine centrale, un lien. Le Père a pour dessein grandiose et éternel de glorifier le Fils de son amour. Et il a comme dessein de le glorifier au travers du rachat d'un peuple issu d'une race qui s'est vendue à l'asservissement vil du péché. On a vu ça dans la lecture de Galates, n'est-ce pas? Ainsi, la chute de l'homme dans le péché est supplantée en importance immédiatement après par la promesse d'un libérateur, la postérité de la femme, qui se glorifiera en renversant les effets de la rébellion, les effets de la chute, et en remportant une victoire complète et définitive sur les ennemis de Dieu. Tout s'articule autour de cet axe majeur, cette alliance de grâce qui va de la première page à la dernière page de la révélation biblique et du premier moment jusqu'au dernier de l'histoire du peuple de Dieu. Tout s'articule autour de cela. Si toutes nos questions n'y trouvent pas une réponse immédiate, au moins tous les sujets qui peuvent se présenter à nous y trouvent une orientation qui permet d'attendre l'heure de Dieu pour révéler la vérité. Par exemple, on se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu a permis la chute? Pourquoi est-ce que Dieu a créé le diable? Et des choses comme ça. Et si on sort de notre axe majeur ici, l'alliance de grâce,
le dessein que Dieu a, le dessein suprême qu'il a de glorifier son Fils, on n'a aucun moyen de répondre. Et même là, nos réponses ne sont pas des réponses complètes, mais sont des réponses qui nous permettent d'attendre la révélation de Dieu complète, c'est-à-dire lors de la glorification de son peuple. Donc, voilà un axe qui est très important. Et c'est dans ce cadre général, donc, nous voyons que le dessein de Dieu consiste à faire venir cette postérité promise. Il vient, ce Messie, et ainsi, dans sa venue, d'ouvrir la porte du salut à tous ceux que Dieu y a destinés. Voilà son dessein de rédemption. Dans ce grand mouvement, nous devons garder à l'esprit que c'est Dieu qui est le grand acteur. C'est lui qui sauve. C'est lui qui fait ce qu'il faut. Et afin de souligner cela, il y a des grands retards, des grands délais qui interviennent. Là, on en est à 10 années depuis l'arrivée d'Abraham en Canaan. Mais ça fait déjà depuis beaucoup plus longtemps que Dieu l'a appelé. Et il y aura encore plus de temps où il faudra attendre avant déjà la réalisation du prochain chapitre de la promesse pour Abraham. Donc, il y a ces grands retards. Dieu n'agit pas selon le calendrier de l'homme. Et il fait cela pour une bonne raison. Le dessein derrière ces délais, ces retards, dans le déroulement du dessein de Dieu, selon la perspective humaine, j'ajoute, ces délais, ces retards servent à montrer l'autre aspect du salut des élus de Dieu. L'homme n'a aucune part à jouer dans l'accomplissement du dessein de grâce. Aucune du tout. C'est une dimension importante, en particulier pour notre étude d'aujourd'hui. Gardons donc cela à l'esprit. Donc on en est resté la dernière fois, dans notre dernière étude, chapitre 15, sur un moment fort. Dieu est venu vers Abraham, il lui a renouvelé sa promesse. Oui, le patriarche aura un fils qui viendra de lui, et c'est en lui que continuera la promesse jusqu'à sa réalisation. Dieu s'engagea même dans une alliance avec Abraham, ce qu'il n'avait pas besoin de faire en fait, mais il s'est engagé pour cela. Et Abraham crut à Dieu, en dépit de toutes les apparences. Une femme stérile, un homme âgé, il a cru, et cela lui fut imputé à justice. Comme on a dit, on peut utiliser ce passage-là pour faire toute une étude sur la justification de la foi, mais comme nous avons par ailleurs nos études en Romains, c'est un meilleur endroit pour le faire. Ici, on voit que, en fait, Abraham a reçu la foi de saisir Dieu à pleine main, et cela lui fut imputé à justice, montrant la relation qu'il y avait entre Dieu et le patriarche. Cette foi du patriarche, comme l'apôtre Paul le souligne, avec beaucoup de brio, cette foi du patriarche démontre que le salut de l'homme ne vient pas de lui, et qu'il n'y prend aucune part. Donc vous voyez comment tout cela vient bien dans notre panorama général. C'est par grâce que l'on est sauvé par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ajoute Paul. Et nous pouvons être surpris donc, après cette grande expérience forte, cette expérience, je dirais, des sommets des montagnes, un moment grandiose au sujet qui nous occupe maintenant dans ce nouveau chapitre. On peut être surpris de passer de là à ce que nous allons voir, ce que nous avons vu dans notre lecture maintenant. Mais nous ne devrions pas être surpris au vu de ce que je viens de rappeler. Dieu n'est jamais pris au dépourvu par quoi que ce soit que l'homme fasse ou pense. C'est inclus. Alors,
il ne faut pas qu'on continue dans le raisonnement humain si on veut comprendre ces choses, mais Dieu va amener des choses qui semblent mettre en péril son dessein de grâce. Comme le texte de Galates nous l'a montré. Si c'est par les efforts de l'homme, ça ne peut pas être par la grâce. Mais Dieu n'est pas surpris et il va montrer dans ce passage-là que même si un fils est né à Abraham, ça n'est pas lui. Ça n'est pas la promesse. Donc, voilà ce que nous voyons ici, dans notre passage. Et donc, il est important de bien conserver à l'esprit tout ce cadre général qui nous accompagne pendant toute la révélation biblique jusqu'à l'Apocalypse. Et cela nous aidera beaucoup à ne pas nous perdre dans des conjonctures qui sont bizarres. Et j'en viens à un premier point, parce que en gros ce chapitre est séparé, divisé en deux, tournant autour de ces deux femmes. Mais premier point, combine et malheur. Combine et malheur. Alors jusqu'à maintenant, toute notre attention s'est portée sur Abraham, l'ami de Dieu, le père des croyants. Tout a été en mettant la lumière sur lui. Mais il y a un autre personnage dans cette histoire. Ainsi, le chapitre 16 commence par Sarai, femme d'Abraham. Elle aussi est impliquée dans la promesse. Et on a tendance à l'oublier, parce qu'on voit Abraham, n'est-ce pas? Même si la manière dont elle va être impliquée dans la promesse n'est pas encore claire. Essayons de faire abstraction de ce qui suit. Pour le moment, on n'a aucune idée de comment Sarai va être impliquée, mais elle est impliquée dans la promesse. D'emblée, il nous faut dire qu'il est de coutume de traiter Sarah ou Sarai avec dureté, en particulier dans ce passage. On a tendance à regarder ce passage d'une manière moralisatrice. Notre problème vient la plupart du temps de ce que on importe cette femme dans nos coutumes et dans notre culture. Or, Sarah n'appartient ni à l'une ni à l'autre. Comme le souligne Pierre, Sarah est une femme sainte, une femme mise à part. C'est une femme de piété, c'est une femme de foi qui se range derrière et aux côtés de la foi de son mari. Quand on regarde la foi d'Abraham et qu'on admire ce que Dieu lui a donné, il nous faut faire la même chose avec la foi de Sarah. Sarah a, elle aussi, quitté Ur pour aller vers une terre promise sans savoir où elle allait. Elle aussi, après la mort de Térach, a continué à Abraham, loin du confort de sa famille. Et à cette époque-là, c'était très important pour arriver dans une terre où il y avait une famine. Elle s'est même soumise au stratagème de son mari en Égypte, rappelez-vous, même au point d'y courir un grand risque d'être prise comme femme par Pharaon. Surtout, il est clair que Sarah croit dans la promesse divine. Et ça, c'est important à souligner, parce qu'on l'oublie trop rapidement. Elle croit dans la promesse divine, et je dirais même que son stratagème, sa combine, comme j'ai appelé, dans ce passage-là, provient du fait qu'elle croit. C'est très surprenant, n'est-ce pas? Quand elle dit à Abraham, par exemple, regardez, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile ». Elle ne parle pas avec la voix du dépit. Elle ne parle pas dans la rébellion. Elle n'est pas comme Rachel, la femme de Jacob, dont le cœur, face à sa propre stérilité, le cœur était rempli de haine pour sa sœur, qui, elle, était fertile, et de critique à l'égard de Dieu et de son mari. Et on peut aller au chapitre 30 de la Genèse pour voir cela. Regardez, 30, premier verset. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, et sa sœur en avait déjà 3 ou 4, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs !»
quand on est en face de Sarah et qu'on entend ce qu'elle dit à Abraham, c'est un tout autre registre. Elle n'est pas dans la rébellion, dans le dépit. Pas du tout. Non. Sarah, elle, se plie à la volonté de Dieu. Le Seigneur m'a rendu ainsi. Mais il est le Seigneur, n'est-ce pas? Et elle le fait par la foi. La défaillance chez Sarah n'est pas l'incrédulité. Non. Elle croit. Sa défaillance, c'est dans l'incompréhension de ce qui se passe. En réalité, même dans notre passage, Sarah manifeste une grande noblesse d'âme. Elle ne veut pas que sa stérilité soit un obstacle à l'accomplissement de la promesse. C'est une femme de Dieu. Elle est prête, dans une certaine mesure, de prendre une place subalterne, de jouer les deuxièmes violons. Si sa stérilité est là, alors il faut trouver un autre moyen. Et c'est une femme de foi, je le répète. Il faut, pour elle, il faut que la promesse s'accomplisse. Parce que c'est la promesse de Dieu. Et c'est la promesse qui amène le salut. Et cela, la chair ne peut pas le voir. Même elle, la femme d'Abraham, ne peut pas se tenir en travers du passage. Donc vous voyez un peu l'exercice de la foi là. Et bien entendu, tout vrai croyant sait de quoi nous parlons ici. À la fois dans un sens positif et dans un sens négatif. Notre foi en Dieu nous permet, dans nos meilleurs moments, à nous écarter, à prendre la place subalterne. Rappelons-nous ces paroles de foi de Jean-Baptiste. Il faut qu'il grandisse et il faut que je diminue. Tout vrai croyant sait de quoi nous parlons ici. Donc, Sarah n'est pas la méchante qu'on dépeint si souvent. Non, c'est une femme de foi, mais, j'espère qu'on ne va pas se méprendre sur mes paroles, c'est une femme, c'est un être humain. Elle n'est pas parfaite. Donc, venons-en à un sous-point, un premier sous-point, l'idée de Sarah. L'idée de Sarah. Parce que Sarah, dans sa foi, a cette conviction, il faut que la promesse se réalise, s'accomplisse. Et donc elle a une idée. Parce qu'ils sont face, elle et son mari, ils sont face à un mur, n'est-ce pas? Cette idée, elle est simple. Et c'est là que nous devons ôter notre casquette Occident 21e siècle, si je peux dire. C'est là qu'il nous faut entrer dans la culture de l'époque. La suggestion de Sarah n'aurait pas soulevé un seul sourcil dans la culture où elle vivait. Le fait de donner à son mari sa servante comme épouse en quelque sorte, ça n'aurait pas créé de remous du tout à l'époque. La chose faisait partie de la culture. Par exemple, le code d'Hammurabi, on a entendu parler ça dans nos classes d'histoire, n'est-ce pas, permet exactement la même chose. Ce que Sarah propose, c'est permis dans la culture, je parle. Et c'est pour ça que j'ajoute dans la culture. Vous voyez, même en rapport à la promesse, Sarah n'est pas nécessairement en porte-à-faux. Elle n'est pas nécessairement contre la promesse, parce que la promesse de Dieu parle de descendance, de postérité, de semence. Et Abraham lui-même envisage que ce peut être à travers d'un serviteur. Parce qu'à cette époque-là, ça pouvait se faire. Comme ça se fera par la suite dans le monde romain, ce qui nous amène tout le concept de l'adoption. Non, elle n'est pas tout à fait en porte-à-faux à ce niveau-là. Dieu a parlé de descendants, mais Dieu précise à Abraham que non, ce ne sera pas par celui qui est dans sa maison, mais par celui qui vient de lui.
s'accomplira la promesse. Or, même quand Dieu précise cela, rien n'est dit au sujet de Sarah. C'est en partie pourquoi elle est prête à s'effacer pour que la promesse se réalise. Donc vous voyez, même dans cette idée-là, on est encore dans le registre de la foi parmi les hommes. Et donc, il faut que nous nous débarrassions de notre bagage culturel pour gagner quelque chose, pour avoir un certain profit, retirer un certain profit de cette situation. Si nous voulons enseigner au sujet de l'union conjugale monogame, selon la Bible, il y a quantité de passages pour cela. Ça n'est pas le sujet ici. Pas du tout. Pas du tout. Dans les conséquences, oui, mais ce n'est pas le sujet. Quel est le problème avec l'idée de Sarah? En fait, son problème est bien plus profond et bien plus spirituel que seulement mettre son mari entre les bras d'une autre femme. En fait, elle met en oubli qui est Dieu. Qui est Dieu? En cela, elle suit son ancêtre, Ève. Elle a oublié que c'est le dessein de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Et elle est dans le même registre que Ève. L'une a pris sur elle-même de discuter ce que Dieu avait dit. Elle commence à parler avec le serpent. Au début, il n'y avait pas d'arrière-pensée mauvaise, nécessairement, avec Ève. Mais la fin nous montre autre chose. L'autre femme prend sur elle-même d'aider l'avancement de la promesse de Dieu, de débloquer l'obstacle. Elle le prend sur elle-même. Or, Dieu s'est engagé par alliance. C'est donc sa responsabilité d'accomplir ce qu'il a promis. Si quelqu'un vous promet de faire quelque chose, c'est sa responsabilité à partir de ce moment-là. Alors parmi les hommes, il peut y avoir échec, mais pour Dieu, il ne peut pas y avoir. Et Sarah a tout simplement mis cela en oubli. De la même manière que Ève a oublié que Dieu est Dieu et que elle, créature, ne peut pas interpréter ce que Dieu a dit. Il lui faut simplement obéir. Alors bien sûr, nous ne voulons pas jeter la première pierre, ni à Ève, ni à Sarah, parce qu'on a souvent été, et nous sommes souvent là où elles ont été. Nous sommes faits du même moule, n'est-ce pas? Le problème, dans un cas comme dans l'autre, c'est que l'être humain n'est pas Dieu. Il n'a pas tout ce qu'il faut à disposition. Et le diable ne tarde pas à prendre Ève dans ses filets. Et voilà la chute. Sarah, pour sa part, a vite fait de comprendre qu'il y avait quantité de facteurs qu'elle ne maîtrisait pas. Tout d'un coup, voilà que la situation, comme on dit chez nous vulgairement ou de façon ordinaire, c'est parti en eau de boudin. C'était pas du tout ce qu'elle avait prévu, n'est-ce pas? Parce que, quand même, il faut regarder, le plan a bien marché au début. Agar est tombée enceinte et ça n'a pas duré longtemps. Et puis, on voit plus tard que l'enfant est un garçon. Tout va bien, n'est-ce pas? Ben, pas tout à fait, car ce n'est pas la voie de Dieu. Et si Dieu attend, ça n'est pas parce que Dieu est en échec, c'est parce qu'il veut montrer qu'il, lui seul, accomplit le salut. Il est souverain. Moïse, en fait, nous donne des indices pour comprendre cela. Par exemple, nous lisons Sarai prit Agar et la donna à Abram. Et cela nous rappelle la situation dans le jardin. La femme prit du fruit, elle en mangea et en donna à son mari qui en mangea aussi. Et Moïse est en train de nous dire, vous voyez, on a le même modèle qui revient. Nous lisons aussi, Abram écouta la voix de Sarai. Et tout de suite on pense au fait que Adam
écoute sa femme. Elle prend du fruit. Et bien entendu, ni l'un ni l'autre se souvenaient que Dieu avait parlé d'une seule chair, et cela avec grande sagesse. Voyez, Dieu a parlé du fait que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, et les deux seront une chair. Voilà un passage qui peut nous servir pour la manière de s'unir. Mais Abraham et Sarai ont oublié que ça, c'est le modèle de Dieu. Et donc, si on ne suit pas le modèle de Dieu, on cherche des problèmes. Et c'est exactement ce qui se passe. Et voilà un deuxième sous-point. Alors, je l'ai intitulé, là encore, pour frapper nos esprits, les hormones. Les hormones. Ce que Sarah a oublié, c'est que Dieu ne met pas des limites arbitraires dans ses plans, dans ses voies avec les hommes. Il connaît sa créature. Il nous a créés d'une certaine manière et nous allons agir selon ces manières. Et très rapidement, Agar réagit à sa grossesse comme une femme. Comme une femme. Elle était maintenant la mère de l'héritier. Alors, qu'est-ce qu'une femme qui est dans ce cas-là fait, n'est-ce pas? Eh bien, fille des coutumes, c'est elle qui est vraiment la femme centrale, maintenant. Et donc, Sarah est mise de côté, en quelque sorte. Combien de fois on voit cela? Sarah, de son côté elle-même, elle fut tout aussi rapide à réagir. Plutôt que de se dire, mais l'essentiel, c'est qu'il y a un enfant qui vient. Non, non, non. Tout de suite, elle réagit comme une femme, dans le ressentiment. Alors, on n'est pas tout à fait étanche à la chose, nous qui sommes des hommes, n'est-ce pas? Mais voilà, Sarah réagit exactement comme une femme réagit. Et elle refuse de se blâmer, elle refuse de se repentir. Quand elle parle à Abraham, elle ne dit pas « mais j'ai fait une erreur ». Non, non, elle blâme son mari et elle traite durement celle qui maintenant devient sa rivale. Sarah n'avait pas prévu ça, parce qu'elle n'est pas Dieu. Elle est une femme. Et Abraham, lui-même, comme un vrai homme pécheur, il réagit en se lavant les mains de tout cela. Voici, c'est ta servante, tu fais comme tu veux, c'est ton affaire, c'est pas la mienne. Vous voyez comment on a ici en fait l'image miroir de la Genèse. L'antagonisme qui est entre ceux que Dieu a joints et qui se rejettent la faute l'un sur l'autre, et ainsi de suite. Et ici, c'est exactement la même chose. Chacun est séparé par cette combine. Et pourquoi Dieu permet-il toute cette confusion? N'est-il pas dur, quand même, d'amener cette difficulté dans cette famille? Eh bien non. En fait, c'est le péché de l'homme qui est dur. Ici, Dieu montre avec une grande clarté que l'homme ne peut pas prendre la moindre part dans le vrai salut. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait que très peu de choses. Vous et moi, nous n'avons pas tout à notre disposition. On le voit chez nos chefs politiques, on le voit chez nos chefs religieux, encore faut-il qu'ils soient les nôtres, mais on le voit en nous-mêmes. On le voit en nous-mêmes. Non, l'homme ne peut prendre aucune part dans le vrai salut. Et Dieu l'a déjà dit. Mais ici, nous le voyons. N'est-ce pas aussi, hélas, trop souvent vrai de notre expérience? On veut reprendre les choses en main. Même inconsciemment, même en disant le contraire. C'est tellement humain. Ainsi, chaque fois que vous voyez un descendant d'Ismaël, eh bien, mes amis, ne restez pas seulement au niveau ethnique, mais mettez-vous au niveau de Dieu et voyez votre impuissance totale à vous sauver. Est-ce que nous la voyons? Et voyez la grande grâce de Dieu. Parce que nous avons vu en premier point les combines et les malheurs. Et quand l'homme y met la main,
il y a des malheurs. N'est-ce pas? C'est cela. Mais maintenant, deuxième point, regardons la miséricorde divine. Comme je l'ai dit, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il sait ce qui va se passer. Et on pourrait dire que avant que Agar atteigne le puits sur le chemin de Shur, l'ange de l'Éternel était déjà là. Les combines humaines mélangées à la nature déchue de l'être humain engendrent le chaos dans la maisonnée de la foi. Tout le monde est en faute, car tout le monde est humain. Vous prenez Sarah, fautive. Agar, fautive. Abraham, pas meilleur. L'arrogance d'Agar, la haine, l'envie de Sarah, la faiblesse d'Abraham. Mais Dieu intervient dans le chaos et il crée la lumière. Il crée la lumière. C'est très intéressant. Ça nous donne espoir. Souvent, on voit notre vie, dans nos meilleurs moments, on voit notre vie comme un vrai chaos, n'est-ce pas? Et tout semble aller de mal en pis. Tout au moins, on le voit comme cela. Dieu intervient même dans ces situations-là. Et je dirais même, il intervient surtout dans ces situations. Premier sous-point, la servante de Saraï. Parce que Sarah réagit à ces combines. Elle voit l'arrogance, le mépris d'Agar, et elle va voir son mari, dit « fais quelque chose ». Mais monsieur n'est pas prêt à faire quelque chose. Et puis, donc Sarah prend les choses en main et elle maltraite sa servante au point que la jeune fille égyptienne s'enfuit. Et rappelons-nous qu'à l'époque, s'enfuir pour une esclave, c'était la mort. Et la voici dans le désert. Elle est toute jeune, hein? La voici dans le désert, elle est en direction de l'Égypte. Bien entendu, elle est égyptienne. Même si on la voit maintenant, dans notre image, près d'un puits, donc elle a au moins de l'eau, elle est arrivée au bout d'elle-même. Agar, quand elle est à ce puits, elle est vraiment au bout d'elle-même. Retourner en arrière, elle ne le peut pas. Comme j'ai dit, la fuite d'une esclave entraîne la mort. Aller de l'avant, rentrer chez les siens en Égypte, surtout que ça doit faire un moment qu'elle est partie, elle ne peut pas vraiment. Si elle est partie en direction de l'Égypte, c'est probablement plus par réflexe que par réflexion. Pourquoi? C'est une esclave et maintenant elle porte l'enfant d'un étranger. Vous voyez quel genre d'accueil elle peut s'attendre. La chose est vraiment risquée pour elle. Elle est au bout du rouleau, son incapacité la regarde dans les yeux. Et comme on l'a vu tellement souvent dans la parole de Dieu, c'est là que Dieu vient à sa rencontre. Combien de fois il vient là où nous voyons notre incapacité? Notre incapacité est là tout le temps, n'est-ce pas? Mais si souvent, on ne la voit pas. Il est important donc de comprendre qu'en posant sa question, l'ange de l'Éternel ne cherche pas une information. Il lui dit, mais Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu, où vas-tu? Cherche pas à ce qu'elle l'informe sur cela. Non, il ne cherche pas une information. Il se contente de mettre Agar face à son incapacité et à la nature de son cœur. C'est simplement ce qu'il lui dit, parce qu'elle est toujours, même en fuite, elle est toujours servante de Saraï. Même avec l'enfant dans son ventre, l'héritier, comme elle le pense, n'est-ce pas? Même en étant la femme au centre de la chose, elle est toujours la servante de Saraï. Elle ne peut pas s'en sortir. Ce ne serait que si Saraï l'a franchie, qu'elle cesserait d'être la servante. Et cela la suit. Elle ne peut pas s'en défaire.
Et l'ange veut lui montrer exactement la nature de son cœur et qui elle est. Elle ne peut pas s'en affranchir, elle ne peut pas non plus s'affranchir de son propre cœur. Si elle fuit loin de Sarai, sa maîtresse, c'est bien sûr en partie parce que Sarai l'a maltraitée, mais Sarah la maltraite en grande partie parce que Agar l'a traitée avec mépris. Et ça, c'est vraiment le cœur de cette servante. C'est une rebelle. Et elle doit comprendre que cette rébellion va beaucoup plus loin que sa réaction à Sarah. Elle est arrogante et rebelle parce que son cœur est déchu, parce que son cœur est coupé et séparé de Dieu. C'est un cœur humain. Et l'ange de l'Éternel, par sa question, il l'amène exactement à ce point-là, à voir ces choses-là. Ces choses contre lesquelles elle court, elle fuit. Sarah fuit, Abraham fuit, Agar fuit. Mais Dieu amène la vérité. Et c'est à ce point que Dieu se révèle à elle en tant que souverain. C'est la première chose qu'il lui montre. Il est souverain, il est le Seigneur. Parce que quand il lui parle, il lui donne un ordre. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent séparer le fait que Jésus-Christ est sauveur et puis plus tard on va voir qu'il est Seigneur. Non, c'est le Seigneur qui sauve. Et ici, il lui ordonne de revenir sur ses pas, c'est-à-dire de renoncer au projet de son cœur, c'est-à-dire de renoncer même à sa sécurité. Il lui ordonne aussi de se soumettre à Sarah. Et il le fait parce que lui, il est le souverain absolu. Elle se soumet à Dieu en se soumettant à Sarah. Et la chose est difficile. La chose est difficile. Sarah est blessée. Mais dans cet ordre du Seigneur, dans ce commandement, il y a la grâce. Dieu était en droit de la détruire. Agar s'est rébellée contre le couple de la foi. Elle a quitté la maison d'Abraham, l'ami de Dieu. Dieu peut la détruire, il est en droit de le faire. Une esclave qui se rebelle contre la famille de la grâce, c'est terrible. Mais en lui demandant de retourner et de se soumettre, Dieu lui promet tacitement qu'il va la protéger, qu'il va l'accompagner et qu'il a un dessein pour elle. Et ça, c'est la grande grâce. C'est pour ça, en partie, c'est la raison pour laquelle Agar dit « Mais est-ce que j'ai rien vu après qu'il m'a vu ? Je suis encore en vie. » C'est un peu comme on avait vu l'autre jour dans le psaume 73, n'est-ce pas ? Et malgré ma bêtise, je suis toujours avec toi. Dieu est juste et Dieu est juge, mais il est aussi rempli de grâce. Il est rempli de bonté, de miséricorde. Il va protéger Agar, il va l'accompagner et il a un dessein pour elle. Voilà le Fils de Dieu, voilà le Seigneur qui se révèle à cette étrangère. Le Fils qui vient de ses entrailles n'est pas l'enfant de la promesse. La promesse de Dieu ne viendra pas par Ismaël, mais Dieu a un dessein pour lui. Et nous savons, nous qui vivons dans l'ère de la Nouvelle Alliance, nous savons que les portes sont ouvertes même aux enfants, aux descendants d'Ismaël. Dans un certain sens, Ismaël lui-même servira à illustrer l'impuissance de la chair. Et Paul y revient dans le Nouveau Testament, on l'a lu tout à l'heure. Alors, cela, bien entendu, ne dit rien du statut personnel d'Ismaël. Est-ce que lui-même va connaître la grâce en tant que personne ? On ne sait pas. On verra peut-être dans les chapitres qui suivent, n'est-ce pas ? Rappelons-nous que Ismaël veut dire Dieu entend. Dieu entend. Mais Ismaël sert à manifester la grandeur et la sagesse de la grâce de Dieu. Et nous y reviendrons dans un chapitre ultérieur à la différence entre la lignée de la promesse et les efforts de l'homme. Ce que le texte de Galates nous a bien démontré. Gardons-le à l'esprit. Donc voilà,
Dieu vient vers la servante de Saraï. Elle sera toujours servante. Mais Dieu a entendu. Et Dieu entend. Et c'est ce que nous voyons dans notre deuxième sous-point. Ata el roi. Avec l'ordre de Dieu, avec la promesse de Dieu, vient une puissance de vie et une puissance d'union. Ce n'est pas simplement une promesse, mais Dieu s'unit avec Agar. Agar témoigne de cela. Quand elle reprend le chemin vers Mamré, c'est une femme nouvelle. Alors il est dit dans le Nouveau Testament que son expérience sert une allégorie, mais elle-même c'est une femme nouvelle. Elle connaît Dieu désormais. Il n'est plus le Dieu d'Abraham. Vous voyez, Agar a vécu dans la maison d'Abraham. Elle a certainement entendu parler de ce Dieu, le Dieu très haut, n'est-ce pas? C'était le Dieu d'Abraham, le Dieu de son maître. Maintenant, ce n'est plus cela. Il est maintenant pour elle le Dieu qui me voit. Le Dieu qui me voit. Et rappelons-nous, cette autre femme-là, à qui Jésus se révèle, et elle revient vers les siens. Et qu'est-ce qu'elle dit? Il m'a dit tout ce qui me concernait. C'est le Dieu qui me voit. Même plus que cela. Plus que cela. Quand elle dit au verset 13, « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu ?» On peut en fait le rendre par « N'ai-je pas vu le dos ici de celui qui me voit ?» Alors ça nous semble un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais rappelons-nous qui est-ce qui écrit ces mots. C'est Agar qui les dit, mais c'est Moïse qui les rédige. Et Moïse ne peut pas s'empêcher de penser au jour où il était sur la montagne et il a demandé à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu a dit, « Non, tu ne peux pas voir ma gloire, mais tu verras mon dos. » Et ça, c'était l'union, l'intimité entre Moïse et l'Éternel. Et Moïse sait que quand Agar dit cela, elle parle de quelque chose que lui-même connaît. Il y a maintenant union entre l'âme d'Agar, il y a la foi dans l'âme d'Agar, et il y a union entre son âme et l'Éternel lui-même. Elle a vu le dos, c'est-à-dire qu'il s'est manifesté à elle. Dieu se laisse approcher en raison de celui, avec une majuscule, qui vient selon la promesse, celui dont Ismaël est une image faussée, celui dont Isaac est une image imparfaite, en vertu de la venue de cet envoyé, de ce Messie, celui qui est oint, la voie vers Dieu est ouverte. Et par anticipation, par la foi, elle est ouverte pour Agar. Agar est une croyante. C'est merveilleux, n'est-ce pas? On a tendance à la voir comme la servante égyptienne. Non, maintenant, elle est fille d'Abraham. C'est vraiment merveilleux tout ce qu'on peut trouver. Et on peut voir aujourd'hui, grâce à celui que Dieu a envoyé, grâce à ce qu'il a fait, il a ouvert la voie et aujourd'hui, on peut voir celui qui me voit. Je peux voir celui qui me voit. Nous avons donc cette belle image ici du Dieu de l'Alliance. Détournons les regards de toutes ces choses culturelles que nous avons du mal à comprendre dans les décisions de Sarah, les propositions de Sarah et ainsi de suite, les réactions et tout et tout. Non, voyons qui est derrière. C'est le Dieu de l'Alliance. Et de la même manière qu'on met un bijou sur un fond sombre pour faire ressortir l'éclat, la grâce de Dieu se manifeste sur l'imperfection, sur le fond de l'imperfection de l'homme. Même les combines des hommes n'apportent pas le dessein de Dieu, mais elles ne mettent pas à mort le dessein de Dieu non plus. Il est le Dieu qui sauve Agar. Il est le Dieu qui restaure Agar. Il est le Dieu qui restaure Abraham. Nous voyons cela dans le fait que Abraham, lorsque l'enfant naît, il donne à cet enfant le nom que Dieu lui a donné déjà.
Et vous voyez que il y a dû y avoir grande repentance dans cette maisonnée. Ça n'est pas dit, c'est vrai. Sauf que Abraham a nommé l'enfant Ismaël. Dieu entend. Dieu entend. Oui, l'homme échoue continuellement. Et vous et moi, nous ne savons que trop, n'est-ce pas? On n'arrive même pas à imaginer les choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. Non, qui aurait imaginé le dessein de Dieu, la croix? Personne, personne. Mais Dieu entend. Il faudra encore 13 années pour que la promesse s'accomplisse, mais Dieu entend. Et tout au long, je pense que Abraham pouvait avoir cette patience. Est-ce que Sarah l'avait? Je ne sais pas. En voyant Ismaël, ça n'est pas lui, mais Dieu entend. Dieu entend. Et pour vous et moi, les choses ne vont pas comme on aimerait qu'elles aillent, même au niveau de notre relation avec le Seigneur, n'est-ce pas? Même on voudrait le connaître mieux, mais les choses n'avancent pas, tout cela. Gardons à l'esprit que Dieu entend. Dieu entend. Connaissez la promesse de la grâce, et vous savez que le salut est par grâce, mais est-ce que votre cœur est saisi par le fait que le Dieu qui sauve est le Dieu qui entend? Si Dieu attend, ça n'est pas parce qu'il est impuissant, c'est parce qu'il veut montrer que le salut est par grâce. Mais le Dieu qui attend est aussi le Dieu qui entend. Et en cela, nous avons de quoi nous réjouir. Amen. Je vous invite à ouvrir nos recueils de cantiques pour chanter un dernier cantique, le numéro 222. Ô croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet, un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule rend heureux. Cantique numéro 222. Ô croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet, un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dont la présence seule rend heureux. Ce sauveur vous fera vivre comme il a vécu. Vous pourrez partout le suivre sans être vaincu. Jusqu'au bout, dans la mêlée, son bras vous protégera. Et dans la sombre vallée, il vous conduira. Ô Jésus, dis-leur toi-même que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un sûr chemin.
que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant, pour qu'il sorte de la lutte pur et triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage, fort de ton appui, et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel, en saluant à l'avance le jour éternel. Nous terminons avec cette bénédiction que nous trouvons dans la première lettre de Pierre. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous.